Viens sur nous, feu qui brûle, feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Et la gloire de Dieu est descendue sur le temple. On va prier afin que le Seigneur même prenne le contrôle de ce moment, que sa gloire descende dans ce temps, afin que ce soit un moment agréable à ses yeux, au travers duquel il parle à quelqu'un, il enseigne et il guide une personne. Prions ensemble. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ce temps que tu rends possible. Nous te rendons la gloire. Que la Nous gloire bénissons te ton soit nom. rendue. C'est Merci toi qui pour nous tes gardes. bienfaits. C'est toi qui nous Seigneur, nous te protèges. soumettons ce temps. Nous te soumettons te rendons toutes toute la choses. gloire. Nous prions afin que ta Bénissons grâce, ton ta nom parce faveur que tu as rendu favorable soit ce au moment. devant de chaque Ce chose. rendez-vous. Père, prends le Oh, contrôle Seigneur, de que ce ton nom moment. soit exalté. Nous voulons voir Nous te ta retenons la présence et gloire ta parce gloire. que, Père, Seigneur, nous voulons te tu voir. as été avec nous le samedi dernier Et prends le contrôle. Prends le contrôle de ce et temps. tu nous as bénis. Seigneur avec notre Jésus, frère c'est ton nom que nous H2O. invoquons. C'est ton nom que nous invoquons. Par sa Nous voulons te parole voir et encore par aujourd'hui. son message, par ce Saint-Esprit, talk, c'est Seigneur, toi que tu nous as voulons béni des voir. filles, tu as ouvert Prends le nos yeux contrôle. Prends le contrôle de ce temps. l'importance de Prends la le méditation contrôle de ce ta moment. parole. Et que ta Nous grâce invoquons nous ton accompagne. esprit en ce Que lieu, ta grâce afin nous que ton accompagne. esprit prenne le Déploie contrôle. tes Oh, ailes Père, afin de conduire ce prends le temps. contrôle, Et que Père dirige-nous en ce éternel, moment. tu fasses descendre ta Conduis-nous lumière. par Fais ton luire de esprit, ton par ta visage sur puissance, ce toi temps. le Dieu Fais luire de ton gloire. visage sur ce temps. toi, celui Père qui conduit, Saint-Esprit, celui qui grâce dirige, à tes celui qui serviteurs et garde. à toutes ces Que ton personnes nom qui soit suivent ce temps, exalté, que ton nom afin soit que Père glorifié, des Père. armées, chacun soit rempli, Merci, chacun ô Dieu de reçoive une gloire. sémence Merci pour positive, ta grâce, merci une pour ta sémence faveur. Saint-Esprit Que ton nom positive soit à notre exalté. vie. Garde-nous Seigneur, que ton nom en soit ce béni. jour. Bénis ce temps. Comble Saint-Esprit, ce nous lieu. nous attendons à Mets toi. les paroles qu'il Prends faut le contrôle dans de nos toutes bouches. choses. Au nom Que de ce Jésus talk que j'ai prié. soit un impact dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées au nom de Jésus. Amen. Gloire, gloire, oui, gloire à l'agneau, oui, l'agneau de Dieu. Gloire, oh oui, gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. Oui, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons-le encore une fois. Oui, gloire, gloire, gloire à Jésus, disons gloire, oh oui, gloire à l'agneau, oui, gloire, gloire, oh oui, gloire, oui, chantons gloire, gloire à l'agneau, oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
L'agneau est souverain. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu dis-lui, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras. Oh oui, passe l'esprit. À jamais tu seras. Dis-lui de tout ton cœur. L'agneau sur le trône, Jésus. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Encore une fois, à jamais tu seras, papa. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. On peut le dire doucement. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus. Est-ce qu'on peut prier, en langue pendant un moment, prier, parler au Seigneur, s'ouvrir au Seigneur, chanter en langue, parler en langue. Adressons-nous au Saint-Esprit. Et baba pan la fasa la vahaya, lendosko de valanta la vaha. Rehuse de valinta, men la lavasha la lavaha, men la kose de vali, en le vasufa da bahaya, le bradose de valinta, andelele la 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 la. Mama, la 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 la. La 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 malo sante de vaia la 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 bayande la
Les Malo enfants sont sainde la baba connectés, sont chandele venus levo à ce chandele rendez-vous levo. de nos limites Relele afin de su d'avoir une papa vie de nos baba baba limites, baba baba baba. afin d'étendre leurs Mandelele limites dans leurs suvade activités, dans leur Elia vie spirituelle, Elia dans leur Elia maison. Maleko sadi de la Les la bade de karabashenderebo Elia shakatalia. Elia Elia Manda Malela brekendero. fasuva Oh Ila de shakarabashenderia. baru sele da baba Bakanda Emma tu la broshendaraya. se de bayanda de shade Librakandarabo la 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 shekarabashendia. Rade shade la Ema Elia moria Elia osha. Elia la la Likandarabo Oh shata. Elia la la Tu as le nom Oh, je crie à toi. Oh Oh, Oh Disons Oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, je crie à toi, oh, j'entends plus fort, oh, je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, oh, oui, oh, je crie à toi, oh, Seigneur, tes enfants sont là. oh, En cet oh, après-midi, oh, pour ces oh, rendez-vous de nos je limites, crie à toi, oh, élevez la voix, criez vers toi. Toi le Dieu qui guérit, toi le Dieu qui sait écouter, qui sait entendre. Toi dont la main n'est pas courte pour sauver. Toi dont les oreilles ne sont pas dues pour entendre. Toi qui sais guérir des cœurs. Toi qui sais guérir des âmes, toi qui sais reconstituer l'homme, car c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as créé. Tes enfants sont là à ce rendez-vous de nos limites, élevant la voix vers toi, criant à toi, afin que tu jettes ton regard favorable dans leur vie. Que ces cœurs brisés, Seigneur, soient guéris. À toi seul. Que ces personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil à cause des situations, à cause des problèmes, Seigneur, toi le Dieu qui console, par ton esprit qui console les visites en ce lieu. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, ouvre le ciel, Seigneur. Je crie à toi, Ô Seigneur, tes enfants, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, un instant dans ta présence suffit pour guérir une vie, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel, 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 Emmanuel,
tu sais restaurer. Emmanuel. Nous crions Dieu parmi nous. Emmanuel. Car tu sais guérir des cœurs. Emmanuel. Tu es le Dieu parmi nous. Emmanuel. Toi qui guéris nos cœurs. Emmanuel. 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 Toi le restaurateur des vies brisées. Emmanuel. 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 Toi qui guéris nos cœurs. Emmanuel. 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 Un instant dans ta présence suffit pour guérir une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 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 Nous crions à toi. Emmanuel. 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 Toi la parole vivante. Emmanuel. Toi qui sais guérir. Emmanuel. Entends le cri de tes enfants. Emmanuel. Entends nos cœurs, entends nos cœurs. Emmanuel. Nous disons Emmanuel. 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 Ta présence guérit nos vies. Emmanuel. Ta présence nous avons la paix. Emmanuel. En ta présence nous sommes restaurés. Emmanuel. En ta présence nous avons la victoire. Emmanuel. En ta présence nous sommes restaurés. Emmanuel. 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 Nous crions Emmanuel. Emmanuel. Nous t'appelons Emmanuel. Emmanuel. Nous t'appelons Emmanuel. Emmanuel. Cœur assoiffé de ta présence. Emmanuel. Des âmes qui crient à toi, Emmanuel. Nous crions à toi. Emmanuel. Ta présence restaure des vies. Emmanuel. Un seul instant suffit pour que tu guérisses. Emmanuel. Nous n'avons pas besoin assez de temps. Juste un instant dans ta présence pour que nos cœurs soient touchés. Pour que des vies soient guéries. Chantons. Juste un instant dans ta présence suffit pour restaurer la vie. Une verge en sèche, sans vie dans ta présence fleurie. Oh, le Dieu des miracles, le Dieu des choses extraordinaires, le Dieu des choses impossibles, le Dieu des cas impossibles. Car là où ta présence se fait sentir, des vies commencent à retrouver la vie, Zoé. Toi, le Dieu, toi, la parole qui s'est faite chair, la parole qui restaure nos âmes, qui restaure nos vies. Toi, donc, lorsque nous t'entendons dans la méditation, tu parles à nos cœurs, tu parles à notre âme. Tu nous conduis, tu ouvres nos yeux. Emmanuel. Emmanuel. Ouvre nos yeux, on s'ouvre par ta parole. Emmanuel. Parle à quelqu'un, parle à une vie, parle à une âme, parle à une personne découragée. Parle à une personne découragée, une personne rétrogradée. Parle à une âme, restaure une vie, restaure la santé de quelqu'un. Restaure la santé de quelqu'un. Restaure l'âme de quelqu'un. Restaure la destinée de quelqu'un. Ah, ta parole est une bombe.
Parole est un baume pour nos vies. Est un baume pour nos cœurs. Emmanuel. Parole est un baume. Parole est cette lampe qui éclaire nos vies, qui Chantons Yahweh. dirige nos vies. Yahweh, 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 tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Oui, chantons Yahweh, 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 Yahweh. Tu es élevé, oui, tu es au-dessus de tout. Je veux que tu chantes de tout ton cœur. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oui. Tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Oui, chantons Yahweh, 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 Yahweh. Tu es élevé, oui, tu es au-dessus de tout. Chantons Yahweh, Yahweh, oh oui, oh oui, Yahweh. Tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé, tu es acclamé, oui, tu es au-dessus de tout, oui, tu es élevé. Tu es élevé. Et nous le disons, Jésus, au-dessus de tout. Tu es adoré. Tu es adoré. Oh oui, adoré, tu es au-dessus de tout. Tu es chanté. Tu es chanté. Oui, au-dessus, au-dessus de tout. Tu es chanté, tu es chanté, au-dessus, Au-dessus de tout. Parlons à l'esprit, disons Yahweh. Yahweh, viens. Yahweh, viens Saint-Esprit. Yahweh, et parle-nous. Tu es élevé, oui, au-dessus de tout. C'est ton temps et nous chantons. Yahweh, encore, Yahweh, encore, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. Oh oui, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Le feu. Tu es Saint-Esprit de élevé. Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu descend. Nous avons besoin de toi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia.
Jésus. Gloire à Jésus. Chantons. Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter le chant qui dit au Saint-Esprit de descendre, le qui est le feu qui éclaire. Et après, nous allons commencer notre talk. Alléluia. Esprit de Dieu, viens sur nous. Chantons. Esprit de Dieu, appelle l'Esprit, viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh oui, viens sur nous. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, viens sur nous. Encore une fois, disons, Esprit de Dieu, nous voulons te voir ce soir. Viens sur nous, prends la première place. Esprit de Dieu, Esprit, viens sur nous. Feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Nous attendons ta lumière, viens sur nous. Feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Nous attendons ta lumière, viens sur nous. Oh Esprit, Esprit de prends la première place en ce moment. Viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit, viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit, Esprit de Dieu, viens sur nous. Feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Oh, nous attendons ta lumière, viens sur nous. Oh oui, feu qui brûle, qui éclaire, feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Nous attendons ta lumière, viens sur nous. viens, nous attendons ta lumière. Viens, éclaire-nous. Viens, éclaire nos sentiers, éclaire nos pas. Viens, éclaire nos cœurs, éclaire nos yeux, prends la première éclaire. place dans nos journées.
Nous dans nos attendons ta soirées, lumière, à chaque la jour, à lumière chaque qui éclaire. semaine, en chaque La mois. Bible dit Prends la que première quand toi, place. l'Esprit de Dieu qui Prends la première viendra, place. tu nous Nous te enseigneras délaissons, toutes nous choses. t'abandonnons toutes Tu choses. seras notre Prends la témoin, tu première nous place. enseigneras toutes choses. La dédé Tu brasse, mettras la les paroles qu'il valanta faut dans nos d'abord. bouches. Elenta d'avoussa des Mets ta bahas. parole dans nos Là où bouches nos en forces cet ne peuvent, toi, tu après-midi. peux. À ces Là où nos rendez-vous forces de ne nos peuvent, limites. toi, tu peux. Mets Là où ta nos forces parole ne dans nos peuvent, toi, lèvres, tu sur peux. nos Là lèvres, où nos dans nos capacités bouches, sont limitées, tu peux dans nos tout chose. cœurs. La débrasse, Nous ya attendons ta alava, lumière, souta d'ava. éclaire-nous, conduis-nous. Mante deva souta Conduis-nous, conduis d'abahante. tes enfants que nous Parente sommes. deva lanta Envoie une d'abahante. parole, Et de barou une shada la parole pour d'abahante. chaque personne qui est Lekete connectée. brede voske En ce de jour, pour, valinte de brose pour de chaque valante. personne qui écoutera, Rahuske de qui shada regardera d'abahaya. cette émission après, Malekete di vados de barou une de parole. valante. Mantala d'abahaya. Zanda, Parce que là où nous ne Brendero, pouvons pas, toi tu peux. Oh La Shantara, da 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 Kende, ba ra da ba Broshandara, ha. Là où nous ne pouvons pas, Seigneur, tu peux. Shandara, Là où nous ne pouvons pas, tu Les peux. Brakanda, Là où nous sommes limités, Saint-Esprit, tu peux toutes choses. Prends le contrôle de nos vies et viens impacter nos vies de ta présence, de ta sagesse, de ta profondeur. Abreuve-nous par l'eau de ta parole, de ta révélation. Que le ciel s'ouvre et que ta main maintenant nous conduise dans la vérité. Merci Seigneur. que nous avons Arados prié. kelevata. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire Amen. au Seigneur, gloire au Dieu de gloire. Gloire à celui qui a favorisé ce moment. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue encore. Merci pour votre présence. Nous sommes à notre troisième partie. Ouais, l'avant-dernier Du mois. Avant-dernier. L'avant-dernier du mois, mais je pense que le thème, on finit aujourd'hui ou le samedi prochain. Sûrement fini aujourd'hui. Ok, En tout cas, selon l'esprit, on finit c'est que aujourd'hui. si nous allons voir la troisième partie. Mais avant de voir la troisième partie, nous allons faire un bref résumé Ouais. du rendez-vous du samedi dernier. Mhm. Voilà, on avait comme invité le frère H2O Ouais. qui nous a vraiment bénis. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre échange du samedi 14 octobre avec H2O? Bon, ok. Parlant de la définition de la méditation, nous avons dit d'abord pas de la définition, mais nous avons parlé de comment est-ce que nous devons méditer. Voilà, on a dit que la méditation est un peu comme le mariage. Hein. Tout ce que nous recevons comme des définitions et comme des manières de méditer, ce sont des informations que nous devons prendre en compte dans la méditation pour pouvoir méditer, mais c'est une question de relation. C'est une relation entre nous et le Seigneur. Donc, il faudrait qu'on développe cette relation, qu'ensemble, qu'on essaie de développer cette relation avec le Seigneur. Et on dit quoi? La meilleure manière aussi de méditer, c'est d'abord de faire une première lecture de ce que nous voulons méditer. Par exemple, on prend un passage, on fait une première lecture, pourquoi pas une deuxième lecture, et ensuite, on s'arrête sur des points, voilà, sur lesquels, les points des versets sur lesquels nous aimerons mieux comprendre, avoir des révélations. Voilà. Et nous avons dit quoi encore? Et on a dit encore que, étant donné que nous ne sommes pas des personnes aguerries à la méditation et aussi des nouveaux convertis, des personnes qui viennent de se convertir, qui veulent se donner à la méditation, il serait intéressant de commencer par le Nouveau Testament. Voilà, le Nouveau Testament, afin de développer cette relation avec Christ. Et nous avons suggéré que l'idéal serait peut-être même de commencer par Jean, parce que Jean parle plus de l'amour, des choses de Dieu et tout ça, de Christ, et commencer par là, chercher à connaître Christ, à développer cette relation. Et on avait, comme on l'a dit, la méditation est assimilée au mariage. Voilà. Elle est basée sur la relation. Voilà, basée sur une relation, il est question de connaître Christ. Nous avons aussi donné quelques avantages de la méditation. On a dit que la méditation nous permet de grandir spirituellement, voilà, de lutter aussi contre la mauvaise moralité et bien d'autres. Et la citation du jour, voilà, venant de notre invité, de H2O, du frère H2O, et il a dit, prier, c'est parler à Dieu, ouais. Et méditer, c'est entendre Dieu. Voilà. Donc, méditer, c'est entendre Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, plus nous méditons, plus nous entendons Dieu, plus nous prions, plus nous parlons à Dieu. Voilà. On parle à Dieu, on médite pour l'entendre. Donc,
nous, je pense que le résumé est fini. Si tu as quelque chose à Ouais, ajouter. en fait, ce que j'aurais peut-être à ajouter est peut-être basique, mais j'ai également un rappel. C'est également un rappel dans le sens que euh, H2O a pu le dire, hein, la méditation, c'est, comment dirais-je, c'est comme un jardin secret avec le Saint-Esprit. Voilà. On a besoin de méditer au quotidien. On a besoin de parler au Seigneur, c'est vrai. On a très largement besoin de méditer au quotidien. En tant que chrétien, c'est la parole qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est la parole qui nous oriente. Et comme on a pu le lire dans le livre de Psaume, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et pour tout chrétien qui, dans un monde plein de ténèbres, qui aimerait avancer, marcher, comment dirais-je, en modèle, il a besoin de méditer. Parce que c'est vrai que le Seigneur pourrait nous parler par parole de connaissance, par révélation, par songe, mais euh, l'élément premier dont le Seigneur se sert pour parler à son peuple, c'est sa parole. Et il faut la méditer. Et également, dans les Écritures, il nous a dit de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et avoir l'intelligence renouvelée, c'est franchement assimiler, c'est également emmagasiner un tas de pensées, un tas de connaissances qui nous emmènent à marcher désormais par des vertus et par des valeurs. Et en tant que chrétien, l'ordonnance qui nous a été donnée, qui nous a été prescrite, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et tout enfant de Dieu a besoin de méditer la parole. Comme on a dit, pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu a largement besoin de méditer la parole de Dieu. Et comme le Seigneur l'a dit également à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Voilà. Et c'est ce point-là que j'aimerais faire au niveau de la méditation afin que chacun puisse vraiment se recentrer sur la parole. Chacun puisse se recentrer sur la parole. Et Jésus l'a dit, c'est tellement bien illustré que voilà, prier, c'est parler à Dieu, mais méditer, c'est écouter, c'est comme entendre Dieu. Voilà. C'est ce que je pourrais dire en fait. Ok. D'accord. Donc, nous allons voir. Ouais. Aujourd'hui, je pense que on ne va pas rentrer dans la définition haute, mais on va voir deux avantages. Mhm, Voilà, deux avantages de la méditation. mhm. Voilà. Et euh, ces deux avantages, je les ai mis à la fin parce que c'est les deux choses, je peux dire, qui font de nous chrétiens, en fait. Surtout le premier déjà, qui est grandi dans la foi. La foi. Donc, à force de méditer la parole de Dieu, on grandit dans la foi. Et si nous voyons déjà en Romains 10, verset 17, si on prend la Bible en Romains 10, 17, c'est que beaucoup de personnes. Un instant. Romains 10, 17. Je mets aussi pour que les autres puissent voir. Si tu as trouvé, tu peux lire. Oui. Romains 10, 17, il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce Ce qu'on qu'on entend entend vient de la parole de Christ. de Christ. Voilà. Et je crois qu'on a parlé de ça la dernière fois. Voilà, la parole, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et d'abord, ce que j'aimerais souligner, c'est que il est important de grandir dans la foi. Chacun de nous déjà a une foi de base qui vient de ce que moi j'appelle la foi de Jean 3, 17, c'est ça, non? Non, la foi de Jean... qu'est-ce que je... Jean 3, oui, Jean 3, 16. Ah, Que j'appelle la foi de Jean 3, 16. ok. Car Dieu a tant aimé le monde. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Que moi j'appelle la foi de Jean 3, 16. Parce que cela vient par quoi? Le fait de croire en Jésus, en croire au sacrifice qui a été fait, au sacrifice de Christ. Donc ça, c'est déjà la première base. Et j'ai pour habitude de le dire, sans ça,
on ne peut pas parler de chrétiens. En quelque sorte, sans cette foi, parce que si on prend le passage et puis on le lit. Jean 3, 16. Je prends plus Jean 3. Si tu es là, tu peux commencer à lire. Ok. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, moi, j'appelle ça, je dis, c'est la foi de base. C'est parce que les gens ont entendu parler de Christ, du sacrifice qu'il a fait. Déjà, le fait de croire en lui fait naître déjà cette foi que nous voyons. Si on le lit à la suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, on a déjà cette foi de base. Mais cette foi de base ne suffit pas. Il faut qu'elle grandisse. Et pour qu'elle grandisse, il faut qu'on approfondisse dans la parole. Il faut qu'on aille encore plus loin dans la parole. Donc, parce que la foi, pourquoi on doit gagner dans la foi? On doit gagner dans la foi parce que la foi est cette clé qui ouvre toutes les portes. La foi, c'est cette clé-là qui ouvre toutes les portes. C'est la foi qui nous permet d'avoir l'Esprit de Dieu. On peut le voir en Galates 3, verset 2, que je vais mettre. Galates 3, verset 2, si tu peux prendre là-bas, le temps que je puisse. Galates 3. Galates 3, verset 2. J'ai dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? L'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc c'est la parole, c'est par la foi qu'on a reçu. Il est en train de dire par là que c'est par la foi que nous avons reçu l'Esprit et non par la loi. Et non par la loi, mais c'est par la prédication de la foi. Et cette prédication de la foi, c'est la parole du Seigneur que nous annonçons. À force d'annoncer, de partager cette parole, et à force d'écouter aussi ces paroles, fait grandir en nous la foi et l'Esprit aussi. Donc si on prend le verset 5, il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Toujours cette prédication de la foi. Donc par la foi, à force d'écouter, de lire la parole de Dieu, de méditer, on reçoit l'Esprit de Dieu qui grandit en nous, qui continue de grandir en nous. Donc sans cette foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Donc sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Donc il faut que cette foi-là puisse grandir en nous. Et lorsque la foi grandit, les œuvres doivent suivre. Jacques 2, verset 26, que nous allons prendre et lire. Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26 nous dit, comme le corps sans âme est mort, Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est Comme mort, le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc plus cette foi grandit en nous, cette foi doit porter des fruits. Donc la foi sans les œuvres est morte.
Et ici, lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, la foi sans les œuvres est morte. La question que je me suis posée, mais quelles sont ces œuvres qui accompagnent cette foi? Donc, c'est la question que je me suis posée. Est-ce des œuvres extraordinaires? Est-ce, comment dirais-je? Parce que pour que ces œuvres-là accompagnent cette foi, est-ce que c'est cette foi, la foi qui déplace les montagnes? La foi qui guérit des cœurs, la foi qui guérit des malades, qui chasse des démons? Donc, ce sont des questions que j'étais en train de me poser quand j'ai vu ce passage. Et après, à force de continuer, je me suis rendu compte que c'est pas forcément, dans un premier temps, ce dont Jacques veut parler ici. Ce n'est pas les œuvres trop extraordinaires. Parce que quand on prend déjà quand on prend le verset, si on prend juste en haut, il parlait de Abraham, voilà, le verset, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc, il parle là d'Abraham qui offre son fils sur l'autel. Donc, c'est ces œuvres-là qui ont justifié Abraham par sa foi. Donc, d'abord, la foi, quand on a la foi, dans un premier temps, on fait quoi? On croit au Seigneur. Donc, pour moi, cette partie-là, croire au Seigneur déjà, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit. Ces œuvres qui doivent accompagner cette foi. Ces œuvres sans laquelle la foi est morte, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit. Si on le suit, il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, notre foi devient parfaite lorsque on accompagne par des œuvres. Pas, dans un premier temps, pas des œuvres extraordinaires, pas des œuvres à déplacer des montagnes ou à marcher sur l'eau. Ce n'est pas ça, dans un premier temps, qui justifie notre foi. Mais le fait de faire ce que le Seigneur nous demande. Le fait de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et à la suite, il nous parle encore de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Vous voyez, ce n'est pas des œuvres en griffe extraordinaires où on dit tu as la foi, tu pries, les malades sont guéris. Ce n'est pas ça, c'est le fait de respecter, de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle reçoit les serviteurs, les messagers, elle les cache. Une prostituée. Mais pourquoi? Parce qu'elle croit, elle a cru, elle a une foi en ce qu'ils sont venus faire. Selon moi, et moi quand j'ai lu ce passage, c'est ce qui est sorti de là. La foi sans les œuvres est morte. Donc ces œuvres qui doivent justifier notre foi sont autres que ce que nous pensons. Dans un premier temps, c'est de faire déjà ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi? Parce que nous croyons en lui. Abraham croyant tellement au Seigneur, quand le Seigneur lui a dit, donne-moi ton fils. Il n'a pas réfléchi, il n'est pas passé par 4 chemins et il l'a fait. Donc nous aussi, nous croyons au Seigneur. Donc quand le Seigneur dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Donc le fait de se mettre dans la rue en train d'annoncer l'évangile, c'est une œuvre qui justifie notre foi. Le fait d'aller, de parler de Christ à des gens, c'est une œuvre qui justifie notre foi. Selon moi, voici ces œuvres qui justifient notre foi. Le fait de partager, c'est une œuvre qui justifie notre foi. Donc, quand j'essaie d'analyser, de méditer sur ce passage, je me dis que cette œuvre qui justifie la foi, c'est cette œuvre qui est accomplie avec amour, qui tire sa source un peu dans l'amour. Je ne sais pas si tu as une question ou bien tu as... En fait, la question que j'ai depuis,
c'est de savoir, selon ton explication, est-ce qu'il y a des différents types de foi? Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce qu'il y a des différents types de foi? types de foi. Parce que tu as parlé d'une foi qui, de prime abord, existe en nous lorsque nous acceptons le Seigneur. Jésus. Et quand tu as donné l'exemple de Rahab, la prostituée, on dit qu'elle a posé des actes. Et poser des actes relève d'avoir une certaine foi. Mais ça n'a pas été une foi qui est venue peut-être faire tomber les murailles de Jéricho. Mais on a également une foi en l'Éternel qui emmène Élie. Tu vois, Élie a défié les prophètes de Baal sur leur terrain, dans leur pratique. Donc, est-ce que selon toi, il y a différents types de foi? Je ne dirais pas différents types de foi, mais je pourrais dire différents niveaux. Okay. Voilà, je pourrais dire différents niveaux parce qu'il y a des niveaux de foi. Okay. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de faire grandir. À force de méditer, notre foi grandit. La foi naît déjà du fait qu'on accepte le Seigneur, du fait qu'on entend la parole du Seigneur et qu'on l'accepte. On croit en lui. C'est à partir de là qu'on devient chrétien, c'est à partir de là que cette foi naît. Et ce premier niveau de foi doit être accompagné par des œuvres. Moi, je pense que quand Jacques parlait de la foi sans les œuvres mortes, c'est de ce premier niveau de foi. Mais au-delà de ça, il y a ce niveau de foi qui va accomplir des miracles. Tu vois? Donc, je ne dirais pas qu'il y a de différentes foi, peut-être qu'il peut y avoir de différentes foi, mais de différents types de foi, mais je parlerai plutôt de niveau de foi. Okay. De niveau de foi. Ok. Voilà. D'accord. Personnellement, c'est déjà ma première question. D'accord. Donc, je te laisse dans ton développement. Ok. Donc, si on revient au début de notre verset, Romains 10, verset 17. Et là, on a lu la version Luc II. Voilà. Toi, il faut prendre la version Luc II. J'aimerais prendre la version Semeur. Je dis Semeur encore, la version Parole de vie. Romains 10, verset 17. Romains 10. Je vais prendre la... Je lis. Oui, tu lis. Donc, Romains 10, je relis, j'avais déjà lu, je relis. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, et c'est pourquoi je suis revenu à ce niveau. C'est pour souligner un fait. Romains 10, verset 17. Je vais prendre la version Parole de vie que je vais lire. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et je suis toujours dans... Excusez-moi, dans le second 21, je prends... voilà. Donc, quand tu prends la version parole de vie, pourquoi est-ce que je disais que cette foi naît de Jean 3, 16? Il dit quoi? Il dit, on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Christ. Donc, tu vois, on devient croyant. On commence à croire quand on écoute le message. Et ce message que nous écoutons vient de la parole du Seigneur. Donc, à force d'écouter le message du Seigneur, ça vient alimenter cette foi. Ça vient alimenter cette foi. Parce que c'est important. À force de lire, tu commences à lire. On dit, Jésus, pendant qu'il prêchait, des âmes sont guéries. Tu commences pendant qu'il prêchait, il annonçait juste le royaume des cieux, les âmes étaient guéries, des personnes qui étaient malades sont guéries. Donc, à force de méditer sur ce passage, ça fait grandir en toi quelque chose. Cette foi devient encore plus grande. C'est pourquoi j'ai voulu lire ce passage dans la version Parole de vie. Parce que là, ça vient encore rendre plus explicite ce verset. On devient croyant. On commence à croire lorsqu'on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu écoutes autre message que la parole de Dieu, tu deviens croyant. Ouais. Mais quel genre de croyant? Ouais. Tu commences à croire à tout type de choses. Si tu passes ton temps à écouter, il ne serait-ce qu'à écouter toutes choses vaines.
tu vas commencer à croire en quelque chose. Mhm. Tu deviens croyant. On devient croyant quand on écoute le message. Je pourrais dire que lorsqu'on écoute, à force d'écouter, on devient croyant. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous devons écouter? C'est la parole du Seigneur. Ouais. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la parole du Seigneur, c'est ça, c'est la Bible. C'est aussi des chansons inspirées que nous écoutons. C'est aussi des livres écrits que nous écoutons. C'est aussi des messages, des prédications que nous écoutons. Donc, pour quelqu'un, si on prend deux types de chrétiens, un passe son temps dans la parole Mhm. et l'autre ne passe pas du temps dans la parole. Mhm. Leur niveau de foi ne serait pas pareil. Mhm. Celui qui ne passe pas assez de temps dans la parole n'a pas de racines. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est un homme. Je crois bien si j'ai ce passage, c'est un homme saint. Laissez-moi trouver ce passage. Je crois que je l'ai noté quelque part. Si je retrouve, je crois que ça doit être dans Jacques. Il dit quoi? Celui qui n'écoute pas, un instant que je retrouve ce passage-là, 22. je- C'était. Non, c'est pas ce passage. Je parlais de celui qui a cette foi. Il est comme. Attends, ça. Je crois que ça doit être dans Jacques. Si quelqu'un croit en Dieu, bon. Ah, j'ai plus ce passage, je sais même plus. Je pensais l'avoir noté quelque part, mais c'est pas grave. Voilà, c'est Jacques 1. Jacques 1, verset. Si on prend déjà verset 6. Jacques 1, verset 6. Tu as retrouvé? Non? Ah ouais. Jacques 1, 6. C'est ça? Oui, Jacques 1, 6. Quand tu prends le verset 6 jusqu'au verset 8. Ok. Mais qu'il la demande. Bon, je vais prendre 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, c'est le verset 8. inconstant dans toutes ses voies. Donc, si on prend la version parole de vie de ce verset 8, parce que comme je disais quoi, que si on prend deux chrétiens, celui qui passe son temps dans la parole, Qui est ancré dans la parole, celui qui est ancré dans la parole et celui qui n'est pas ancré dans la parole, sont deux personnes différentes. Celui qui est ancré dans la parole aura une foi assise sur quelque chose. Par contre, celui qui n'est pas ancré dans la parole, pour moi, est comme cet homme-là, cet homme qui est partagé. Quand tu prends parole de vie, il dit c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Lui, second dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est inconstant dans toutes ses voies. Celui qui n'a pas cette foi solide, qui ne passe pas son temps dans la parole, qui ne développe, ne fait pas grandir cette foi, est un homme inconstant, est un homme irrésolu, est un homme qui ne sait pas choisir sa route, qui ne sait pas choisir son chemin. Tantôt il avance, tantôt il recule. Pourquoi? Parce qu'il est emporté par toute forme de vent. Dès qu'il entend quelque chose, en même temps, il se laisse emporter. Dès qu'il entend telle chose, en même temps, il se laisse emporter. Il n'est pas focus sur un objectif. Mais celui qui va approfondir sa connaissance dans la parole, qui va passer du temps à écouter, à méditer, ce dernier saura faire des choix, sera constant. Même quand une chose arrive, la personne retourne vers le Seigneur et cherche à s'assurer si cette chose est vérité. Et comme la dernière fois H2O l'a dit,
Oui, on l'a dit. À force de méditer, on ne croit pas en tout. On connaît maintenant les fausses doctrines et les vraies doctrines. Donc, celui qui fait grandir sa foi en mettant la parole est un homme robuste, un homme qui tient quand la tempête vient. Pourquoi? Parce que ta vie est bâtie sur Christ. Tu ne crois qu'en Christ. Tu ne crois qu'en ses paroles. Donc, même quand une situation arrive, il y a toujours cette parole-là qui va venir, que tu as déjà médité, même si tu n'as pas le passage, mais tu sais que tu as vu quelque part. Par exemple, pour quelqu'un qui lit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu vois, quand tu lis, et quand une difficulté arrive, ou bien que les forces du mal, ou bien quelque chose, tu t'appuies sur cette parole pour déclarer. On appelle la déclaration de foi. Déclaration de la parole de foi. Commence à déclarer. Mais si tu ne lis pas, ta foi ne sera pas grande. Quand je le dis, la foi est grande, ce n'est pas qu'on mesure la taille de cette foi, mais en gros, tu as plusieurs choses, ou bien plusieurs choses sur lesquelles tu t'appuies. Plusieurs choses, plusieurs versets sur lesquels tu t'appuies. Et sur lesquels aussi, tu mets tes principes. Tu as des principes qui sont établis et c'est sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as lu. Parce que tu as passé du temps à méditer, tu as passé du temps à lire, à comprendre. Voilà, c'est un peu ce que je voulais souligner à ce niveau. Donc, je disais quoi? Voilà, donc cette œuvre, la foi sans les œuvres est morte. Et pour moi, cette œuvre qui va faire vivre ou faire revivre cette foi, c'est sur la base de l'amour. Voici pourquoi le deuxième avantage qu'on va voir, c'est l'amour. L'amour. À force de lire la parole de Dieu, on commence à grandir dans l'amour. On commence à grandir dans l'amour. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous autres, quand on s'est convertis, on n'a pas eu droit au lait, au fait. On est parti en même temps, la parole, l'aliment faute. Donc, ça fait qu'arriver au monde était devenu dur. Pourquoi? Mais il a fallu qu'un jour, je tombe sur un message du pasteur Marcelo qui parlait de la compassion de Christ. Qui parlait de la compassion de Christ. Et cela m'a fait quoi? M'a amené à aller commencer à lire l'évangile. Pour comprendre Christ. Comment est-ce que Christ réagissait en face à des situations ou bien face à des gens. Même quand une personne commet un péché, comment est-ce que Christ réagissait face à cette personne? Et je suis allé commencer à lire, à voir un peu le parcours. Puis je me suis rendu compte qu'en réalité, ça ne sert à rien de reprendre les gens avec juste parce que la personne a péché ou bien la personne a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Reprendre la personne avec violence et autres. Mais il faut adopter quoi? L'amour. Et à force de lire ces passages, tu commences à grandir en amour. Au point où les gens te prennent pour quelqu'un qui est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour-là qui est en toi, qui te permet de te mettre à la place des gens, qui te permet de comprendre les gens et même de justifier les gens. Donc, à force de méditer la parole de Dieu, on grandit dans l'amour. Et on grandit dans l'amour dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. On grandit dans l'amour dans toutes ses formes. Et dans tous ses aspects. Voyons ce que 1 Jean nous dit. 1 Jean. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Si tu as retrouvé. Non, je lis. Tu 1 lis, Jean ok. 4, verset 16. Mhm. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tu vois, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui.
On dit quoi? Que l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu vit en nous par son esprit. Mais ici, quand tu lis, Dieu vit en nous par son esprit. Mais l'une des choses qui permet à ce que l'Esprit de Dieu, ou Dieu même vive en nous, c'est l'amour. C'est lorsque nous commençons à développer cet amour-là. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc nous devons grandir dans cet amour. C'est important. C'est vrai, on peut grandir dans une famille où on n'a pas vraiment reçu d'amour. Cela change notre nature, notre façon de nous comporter envers les gens, de reprendre, même ça agit dans nos relations avec les autres. Parce que quoi? On ne connaît pas l'amour en quelque sorte. On peut grandir dans une famille où on a été élevé de façon dure, où quand il n'y a pas de compassion au fait, on te lève dur pour être un soldat, un guerrier. Mais tu n'as pas cet amour. Tu ne sais pas comment prendre les gens, comment écouter, comment reprendre, comment même réprimander. Mais à force de lire la parole de Dieu, il y a une forme d'amour qui commence à naître en toi. Qui commence à naître en toi. Tu vois comment Jésus agissait. Et même en tombant, imagine, tu tombes sur un passage comme ça, 1 Jean 4, 16. Tu commences à lire. Et tu vois, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ah, tu ne peux pas voir ça et puis ne pas chercher à grandir dans l'amour. Nous pouvons prendre, même quand on prend le verset 7 de 1 Jean. C'est une recommandation que Jean nous fait là. 1 Jean 4, verset 7. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est dommage au fait, parce que cet amour n'est pas en réalité, n'est pas trop dans le corps de Christ, dans nos relations, même que ce soit dans le milieu du gospel. Parce que mine de rien, quand tu aimes, quand tu as cet amour-là, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton prochain, à l'autre. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je vais aller rapidement sur, comme on est en train de parler de ce passage, aller rapidement en Marc 12. Marc 12, verset 29. On va aller rapidement et puis après nous allons revenir en 1 Jean. Donc Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La suite. Ok, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Le premier, qui est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute la force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Tous les 10 commandements sont résumés à ça, l'amour. Si tu aimes ton prochain, tu ne veux pas aller chercher sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas manigancer des choses pour chercher à le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas te mettre à envoyer de mauvaises ondes contre lui, à aller dire de mauvaises choses sur lui, à raconter des choses dans son dos dans le but de le nuire. Donc déjà, si tu aimes, tu ne vas pas commettre, comment on appelle ça, l'adultère, en quelque sorte. Si tu aimes, tu ne vas pas commettre de meurtre. Mais comment cet amour peut naître en nous, l'amour réel qui peut naître en nous, c'est lorsque Dieu va vivre en nous.
Quand Dieu sera en nous, dans notre cœur, cet amour va grandir. Mais cela va grandir sur la base de quoi? Si on vit dans un monde violent, si on regarde des films qui sont violents, si tout ce qui est autour de nous, c'est la violence, si on s'assoit à la table des moqueurs, si on n'est pas tout où on ne doit pas être, cet amour ne peut pas grandir, cet amour ne peut pas servir à grande chose. Mais lorsqu'on commence à revenir à la parole, à méditer la parole de Dieu, à tomber sur des passages de ce genre, à se poser des questions, l'amour grandit, grandit, grandit. Et qu'est-ce qu'on devient? On est agréable à Dieu. J'aimerais m'arrêter un peu à là et voir si tu as... Oh, je pense que, en fait, ma question déjà s'orientait dans le sens de savoir quels étaient les avantages. Mhm. Mais je pense que tu as déjà répondu, hein. Oui, parce que, voilà, de prime abord, ce qui me venait à l'esprit, c'était ça. Donc, déjà, comme premier avantage, tu as cité la croissance, tu vois. Tu as cité la croissance du chrétien, tu as cité, comment on appelle ça, sa maturité. Tu as cité la manifestation de plusieurs choses, en tout cas, si je paraphrase, la manifestation de plusieurs aspects, que ce soit miraculeux, que ce soit, voilà, dans tout ce qui est divin comme physique. Et le deuxième avantage, tu as parlé de l'amour. Mhm. L'amour qui est un élément assez important. Pourquoi? Dans le sens que ça, ça permet aux chrétiens de pouvoir vivre en Dieu et ça permet à Dieu de pouvoir vivre en lui. Et ce côté de l'amour là permet de pouvoir être distingué du monde. Parce que c'est comme si on nageait à contre-courant dans un monde qui a des logiques assez différentes de ce normalement de ce que le créneau psychologique chrétien propose. Voilà. Donc ces deux avantages, je pense que c'est déjà assez. C'est sur ça que mon esprit était vraiment allé, tu vois. Voilà. Carrément ça. Voilà. Donc, c'est ça. Il est important. Et pour l'amour, je le dis, c'est important. Parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui est la base même. En tant que, regardez, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné son Fils. Afin que nous aussi, en croyant en lui, on soit sauvés. Et quand tu lis, quand tu vois un peu le parcours de Christ, ça se résume sur le pardon, l'amour. Mhm. L'amour, le pardon. Si tu n'aimes pas, tu ne veux pas pardonner. L'amour, le pardon. L'amour, le pardon. Même quand tu rentres dans certaines religions ou quand tu pratiques, ils qualifient la mission de Christ comme une mission basée sur le pardon. Sur le pardon, l'amour. Et c'est l'amour qui peut nous permettre à pardonner facilement quelqu'un. Regardons, Colossiens 3,14 nous dit quoi? Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. En fait, la plupart, quand on parle de charité, c'est de l'amour. Et quand tu dis, voilà, c'est de charité. Donc, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Tu ne peux pas, comme prétendre aimer Dieu et haïr ton prochain. Et j'ajoute un truc, tu ne peux pas vivre en Christ et agir en chien. Juste pour faire une rime. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton prochain. Tu ne peux pas prétendre vivre en Christ et agir en chien. Quand tu vis en Christ, tu dois agir comme un homme, un véritable homme. Donc, tout ce qui fait de nous chrétiens, c'est l'amour. Et c'est ce que nous avons vu ici en Colossiens. Ouais. L'amour couvre toutes les fautes. Ouais. Proverbe 10, 12. Six. L'amour est le plus grand commandement. Nous l'avons déjà vu. Et le dernier sur lequel je voudrais développer un peu, c'est Éphésiens 4, verset 2, que j'ai noté. Éphésiens 4, 2. Éphésiens 4, 2, c'est bien ça. Voilà.
Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Si je prends le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 12 et verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Quand on a l'amour, on peut se supporter. Comme je l'ai dit, ça nous permet de comprendre l'autre. Tu peux comprendre ton frère qui agit en tant que, quand je parle de frère, en tant que membre du corps de Christ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit quand on regarde. Pourquoi? Parce qu'on manque d'amour. Parce qu'on manque d'amour, on ne peut pas se supporter, on ne peut pas s'accepter malgré nos différends et nos différences. On n'est pas la même chose. Le corps, quand on prend le corps, parce qu'on parle là de corps de Christ, quand on prend le corps, on a le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Il y a des parties encore qui sont vraiment... Il y a plusieurs parties, mais toutes ces parties sont acceptées sur le corps. Ça forme le corps et ça permet au corps d'avancer, ça permet au corps de... Chacun à sa place. Imaginons, s'il y avait l'amour dans le corps de Christ, je laisse ce côté, parlons du milieu du gospel, de l'urban gospel. Parlons de l'urban gospel en Côte d'Ivoire. S'il y avait de l'amour entre nous, il y a des choses qu'on allait réaliser encore plus grandes. Pourquoi? Les gens sont dans un esprit de concurrence. Un esprit de concurrence. C'est que le gars, même souvent, s'il doit partager ton son, il l'utilise mais avec un avatar. Pour ne pas qu'on sache que c'est lui, pour ne pas partager ses fans avec toi. Tu peux chanter, écrire des chansons, des paroles qui viennent de Christ. Faire écouter aux gens et dire ouais, c'est bon. Mais les gens ne vont jamais t'inviter dans leur communauté juste parce que tu n'appartiens pas à leur communauté. Juste parce que tu n'es pas dans la communauté, tu ne peux pas aller annoncer la parole là-bas. Puisque c'est ce que nous faisons. On écrit, on annonce la parole à travers nos chansons, à travers nos écrits. S'il y avait de l'amour, les gens n'allaient pas rentrer dans ces fantaisies de clans, ici, de clans par là. Chacun allait savoir que chacun a sa place. Chacun allait booster son frère quand il sort un projet. Chacun allait en parler. Chacun allait partager. Quand l'amour est là, tu ne restes pas dans le dos pour parler, mais tu viens face à la personne, tu lui dis, voici, voici, voici. Frère, voici, voici. Ou encore, frère, ah, ton son là, c'est bon, mais prochainement, quand tu veux faire sortir un son, fais-le comme ça, fais-le comme ça. L'amour fait qu'on se soutient, on se supporte dans la mission, on se soutient. Mais quand on manque d'amour, c'est pas qu'on manque d'amour, mais pas le bon amour. On a l'amour de la gloire, l'amour de l'argent, l'amour de ces choses. Parce que c'est ça aussi, quand tu orientes ton amour d'une autre manière, tu obtiens des choses, tu sombres, tu pars du côté obscur. Mais avec le véritable amour que nous avons vu, l'amour qui fait que Dieu vit en nous, l'amour qui est Dieu, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux même pas, même dans un rêve, quand tu te vois en train de faire, tu te réveilles. Parce que l'amour ne peut pas te pousser à faire ces choses, à calomnier l'autre, à même aller gâter, comme on peut le dire dans notre jargon, gâter l'affaire de l'autre. Passer dans son dos parce que peut-être il est sur le point d'obtenir un meilleur contrat ou bien d'avoir un avantage. Tu passes et tu vas tout gagner là-bas. Si tu as l'amour, au contraire, tu vas être content quand ton frère s'en sort. En fait, mais tout ça vient du fait qu'on médite la parole de Dieu. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est ce que le monde nous présente. Ce que le monde nous présente, même parfois, même les gens du monde ont plus d'amour que nous. Hein. Parfois, ils ont plus d'amour que nous dans le milieu du gospel. Surtout dans le milieu évangélique. Les catholiques développent encore plus cet amour.
Mais dans l'évangile, dans le milieu évangélique et autres, je ne comprends pas, mais c'est un gros. On est plus dans les rémas extraordinaires, voir un caleçon que l'autre a porté, couleur de caleçon que l'autre a porté. C'est dans ces trucs qu'on est, mais dans l'amour, véritable amour, qui fait que Christ vit en nous, que Dieu vit en nous, que nous, on vit en lui. C'est ça qu'on manque. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de chercher à approfondir cela, grandir dans la foi et grandir dans l'amour. C'est en écoutant, en retournant vers l'origine, qu'on peut grandir, développer cet amour en nous. C'est un peu ce que je voulais dire. Amen. 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 C'est énormément de choses et je pense que le deuxième avantage est encore plus crucial dans le sens que, comme je dis là, certains apôtres peuvent le dire. Il est écrit en Genèse que déjà, le Seigneur a commencé à créer la terre et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tu vois? Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait déjà une guerre au ciel. Tu vois? Il y avait déjà une guerre au ciel. Et il y avait ce chaos-là qui s'était comme rabattu sur la surface des eaux. Vous voyez? Et comme je le demandais à H2O, est-ce que Dieu a d'abord médité avant de créer la terre? C'était dans le sens que, après ce qui s'était passé au ciel, est-ce que Dieu ne s'était pas posé des questions à savoir, mais est-ce que ça n'allait pas reprendre? Mais je pense que Dieu, que le maître des temps et des circonstances, savait peut-être ce qui allait se produire avec Adam et Ève. Mais pour l'amour de l'espèce humaine, le Seigneur a encore fait un autre monde. Et lorsque cet ordre mondial-là, pour ne pas dire universel et mondial, a été déchu par l'action de l'homme dans le jardin d'Éden, le Seigneur a encore envoyé Jésus pour rétablir les choses. Et après Jésus, il a donné des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des enseignants. Et jusqu'à aujourd'hui, l'amour du Seigneur se manifeste à travers des délivrances, à travers l'annonce de l'évangile. C'est ça. Voilà, l'évangile qui est, je dirais pour moi, qui est comme on appelle, qui est comme la prophétie messianique. Tu vois, Isaïe, quand il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs et tout. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. Tu vois? Et l'évangile est la marque de l'amour du Seigneur pour nous. Parce que l'évangile transporte le pardon des péchés, l'évangile transporte l'amour de Dieu. L'évangile transporte beaucoup d'autres choses en notre avantage. Tu vois? Et nous, en tant qu'hommes, on n'est pas forcément censé être sauvés. Tu vois, parce qu'on a le libre arbitre dans toutes choses. Mais Dieu, dans son amour, nous envoie son Seigneur, son Fils, pour nous transformer, pour nous changer, pour nous rendre, héritiers. Voilà, héritiers du royaume des cieux. C'est encore là l'amour. Je pense que, comme tu le dis, il faudrait que chacun, en tant que chrétien, puisse se remettre en question vis-à-vis de l'amour. Parce que lorsqu'on aime, on intercède pour les autres. Lorsqu'on aime, on annonce l'évangile. Lorsqu'on aime, on arrive à travailler sur soi afin de pouvoir être utilisé par le Seigneur. Lorsqu'on aime, on fait l'effort de se surpasser. Lorsqu'on aime, on fait des sacrifices. Parce que l'amour du Seigneur n'allait pas être caractérisé s'il n'avait pas fait le sacrifice à la croix. Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, le point vraiment important, je pense que de prime abord, comme on le sait, lorsqu'on décollait pour ce mois, lorsque le Seigneur a donné ce thème-là, on a eu à un peu parler concernant l'amour et tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte de la pleine profondeur, de l'importance, on l'a vu, mais de l'amour de la méditation. Parce que quand tu médites, il y a un travail de restauration, de transformation, d'influence qui est fait. Tu vois? Et ça vient formater le cœur que le monde nous a donné. Tu vois? Aujourd'hui, le monde nous amène à soupçonner le mal partout, à chercher l'intérêt partout. Mais l'amour de Dieu nous amène à ne pas chercher son intérêt. L'amour de Dieu nous amène à ne pas soupçonner le mal. Et c'est quelque chose d'assez fort. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, on a besoin de faire la différence.
On a besoin d'être distingué, C'est ça. d'être mis à part. Et je pense que cette notion d'être mis à part relève également de l'amour. C'est ça. Parce que l'une des choses, voilà, je discutais avec un frère qui disait que l'ennemi peut imiter les miracles, il peut imiter les visions, il peut imiter, voilà, la puissance, mais ce qu'il ne peut pas imiter, c'est l'amour. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire concernant tout ça. Oh, On a bon, toujours quelque chose à dire en tout cas. on a toujours quelque chose à dire, mais Mais voilà, ce que j'aimerais partager, c'est que pendant que tu parlais, j'ai eu pratiquement 3 visions que le Seigneur m'a montrées tout de suite. Voilà, que j'ai eu à noter, tu vois. Je vais juste les positionner là. Je sais qu'on a quand même excédé notre temps. Mais j'aimerais quand même le dire parce que le Seigneur a dit à son prophète, euh, note la vision. Voilà, et garde-la, médite-la même, tu vois. Et la première des choses que le Seigneur m'a montré, c'était un champ de maïs, des épis de maïs, tu vois. Et il y avait comme une parcelle qui avait été cultivée. Mais en vrai, cette parcelle-là, qui avait été cultivée, représentait au moins 5%. Représentait juste 5% de tout, de tout l'étendue. entendu. Mhm. Et il y avait comme un vent qui soufflait sur les épis, un vent de récolte. Et pour moi, cette vision-là, souvent dans nos églises, on se dit que on évangélise, on fait ce qu'il y a à faire. Mais je veux dire à quelqu'un, on est juste à peut-être 4% du travail qu'on a à battre. On a à battre. Parce que les épis que le Seigneur m'a montés étaient tellement étendus. C'était tellement étendu. C'était un vaste territoire rempli d'épis de maïs. Et ces épis-là, ce sont des âmes qu'il faut aller encore gagner. Et tu vois, comme tu parles de l'amour, il y a des personnes qui se battent encore sur des chrétiens. Mhm. Alors qu'il y a tellement d'âmes qui se meurent dehors. Dehors, effectivement. Tu vois? Et je veux vraiment que cette vision-là puisse parler à quelqu'un. La façon dont moi actuellement, elle me parle, qu'elle puisse parler à quelqu'un. On a beaucoup de choses à faire. On a à manifester cet amour-là. Que ce soit à travers la parole de Dieu pour qu'elle nous éclaire afin de la porter à quelqu'un d'autre. Parce que l'évangile a été prophétisé depuis Ésaïe. Jésus est venu parler de l'évangile en Jean en disant que le Seigneur a lu cette prophétie, il a dit aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Le Seigneur a accompli cette grande partie de l'évangile là en son temps. Et nous, en tant que ses fils aujourd'hui, on a notre rôle à jouer. Tu vois? Et la troisième vision que j'ai pu voir, disons la deuxième vision que j'ai pu voir tout à l'heure, c'était comme si le Seigneur m'emmenait dans une salle qui était assez lugubre, tu vois. Et le détail qui était assez impressionnant, c'est qu'en relevant la tête, je pouvais voir des ampoules. Bon, derrière, il faut comprendre que lorsqu'on est dans une salle qui est assez ténébreuse et lugubre, on ne peut pas voir autour de soi. Mais j'arrivais à voir plus haut une dizaine d'ampoules qui étaient là avec, avec tout le dispositif. Mais ces ampoules-là n'arrivaient pas à briller. N'arrivaient pas à briller dans le noir. Tu vois? Et ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui, il est temps pour toi de faire briller ta lumière. De faire briller ta lumière. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Mais quelle est la provenance de cette lumière? La provenance de cette lumière vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole dit quoi? Que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et cette lumière qui éclaire nos sentiers, à tous les coups, elle nous impacte. Donc, si on veut aujourd'hui éclairer le monde, si on veut illuminer le monde dans tous les aspects de nos vies, on a besoin de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et en vrai, c'est une grâce d'avoir pu voir ces visions-là. Et je prie le Seigneur qu'il puisse éveiller nos esprits afin aujourd'hui de pouvoir nous mettre en marche, de pouvoir croître. Parce que voilà, on a énormément de choses à accomplir pour sa gloire et pour cette fin des temps. Voilà. Ok. Donc, je pense que, Bien. voilà, on a, Aujourd'hui, aujourd'hui, on a voilà, carrément fini, ouais. on a, Amen. donc, c'est un peu tout ce que je pense qu'on avait à dire Mhm.
cette façon de méditer. Et méditer la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Ouais. Ça nous fait du bien. Ça permet déjà, ça, au-delà du fait même que ça fait croître notre foi, on tombe sur des versets qui peuvent être servis de principe dans nos vies, qui peuvent servir de base dans nos relations, dans ce que nous faisons. Il y a toutes ces choses. Donc, il est important de méditer. Pas seulement lire. On lit et on découvre. Et comme on le dit, souvent en lisant, c'est juste des simples lignes qu'on lit. Mais en cherchant à comprendre, on commence à voir maintenant la parole de Dieu. C'est là que Dieu commence à nous parler. Donc, ma prière, c'est que à travers la méditation de la parole de Dieu, que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions grandir, faire grandir notre foi, surtout que nous puissions grandir dans l'amour. Parce que sans cet amour-là, il n'y aurait pas de différence entre nous et les autres. Que le Seigneur nous aide à grandir. Parce que l'amour nous permet de ne pas tout le temps juger les autres. L'amour nous permet de comprendre les autres. Surtout comprendre les autres. Ce côté de la compassion de Christ, c'est ce qui est important pour nous. Mais nous ne pouvons pas voir ces choses si nous n'allons pas les chercher dans la parole, dans ses écrits. Que le Seigneur nous aide en tant que chrétiens à renouveler notre intelligence. Car dans ce monde violent, dans ce monde où tout est question d'intérêt, dans ce monde où on ne sait plus faire la distinction entre faire le bien, où on ne peut pas faire le bien, aider son prochain sans attendre en retour quelque chose. C'est à ce niveau que nous devons arriver, à ce niveau que nous devons retourner. Faire le bien juste parce que la personne a besoin. Juste parce que la personne en a besoin. La foi sans les œuvres est morte. Mais ces œuvres, ce n'est pas forcément réaliser des choses extraordinaires, mais aimer autour de nous, partager. Et comme la parole le disait, même quand quelqu'un viendra te dire, des frères et sœurs viendront vous dire, nous on n'a pas d'habits à porter, on n'a pas de quoi à nous vêtir. Tu dis, oh allez-y, demain quelqu'un va vous trouver. Alors que vous êtes à mesure d'aider ces personnes, si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'œuvre qui accompagne cette foi. Seigneur, que ton amour s'attache à nos cœurs. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Par ton amour, nous avons besoin de ton amour dans nos cœurs, dans le corps de Christ, au milieu de nous, dans nos relations. L'intérêt est trop. Nous sommes tous pensés vers l'intérêt. Je veux être transformé. Quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Et quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Et quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Et quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Et quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Encore. Quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Et quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Oui, quand je vois ton amour, oui,
Je veux t'adorer. Quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, Je veux t'adorer. pendant qu'on chante, Quand je vois le Seigneur me ta montre bonté, des pays où il je veux être transformé. y a des soulèvements, des Quand pays je où vois il y a des ton guerres. amour, je voudrais t'adorer. Je vois des armes qui sont déployées pour Quand je vois ta bonté, détruire, je veux être pour faire disparaître, pour transformé. ronger, pour briser Quand je des vois nations. ton amour, Et je voudrais je veux qu'on élève la voix t'adorer. pour que le Seigneur protège des Quand je nations. vois Que ces guerres-là ta même bonté, qui sont enclenchées je veux partout dans le monde, que le Seigneur intervienne. transformé. Prions le Seigneur. Seigneur, intervient dans ces pays qui sont sur le point, Père des amis, d'être en Seigneur, nous guerre. te C'est vrai, prions cela est afin écrit. que Mais nous voulons prier afin que ton Toi, le amour se Dieu manifeste pour ces vies innocentes. ton Seigneur, je amour prie pour ces soit dans la pays-là. vie, Seigneur, dans pour ces dans le personnes cœur de qui ces enclenchent personnes. des guerres juste Dans par ces des pays, intérêts. Seigneur, Pour ces personnes, Père des qui amis, vivent, qui souhaitent la guerre, qui ces souhaitent la personnes qui sont en destruction train d'entrer juste en pour guerre, des nous te intérêts prions, Seigneur, personnels. que ton Seigneur, amour soit manifeste dans ton le amour. cœur de ces Seigneur, politiques, manifeste de ton ces amour, personnes. manifeste ton amour, Que ton amour manifeste soit ton dans la amour, vie, manifeste ton amour, dans le afin que cœur. les cœurs soient touchés, afin que des Que ton projets amour ennemis soit dans le prennent, cœur. Seigneur, fin, soient annulés. Père, Rekanda déploie ta brakete puissance roboshanda. et défends les innocents, défends les Rekanda innocents, raboshanda défends les sans rabo. force, que ton amour Seigneur, se que ton propage amour et se se déploie. propage. Seigneur, Que ton nous amour voulons soit voir ta dans nos bonté. vies. Et le Seigneur me montre un arbre qui porte des oranges, des fruits oranges, des fruits tellement beaux. Je veux qu'on prie pour la récolte, que le Seigneur nous donne l'amour de pouvoir d'aller récolter, de ne pas se battre entre nous-mêmes, mais d'aller récolter, d'aller chercher ces personnes qui ont besoin de lui. Baroska dadavalanta devahanta deva. La rousse de balinte lebra, ale chalante de laha, la basuka ta de valinte, et la dabahanta davala, redebe shura da faskura davala. Père éternel, donne-nous la force, la capacité d'aller récolter. Seigneur, révèle-nous de ton amour. Révèle-nous, Saint-Esprit, de la capacité à annoncer l'évangile. Père éternel, révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de l'amour des âmes. Donne-nous l'amour des âmes afin d'être des ouvriers dans cette moisson. Et quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, Père des âmes, je veux t'adorer. Et quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Quand je vois ta Ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Quand je vois ta bonté, je veux être transformé. Quand je vois ton amour, je veux t'adorer. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Que ton nom soit béni au-delà de toutes choses. Que ton nom soit exalté. Amen. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. La caravache. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je pense que on a fini. Amen. Donc on se donne rendez-vous le samedi. Le samedi prochain, que le Seigneur vous bénisse. Et on a été vraiment bénis. Et voilà. Que le Seigneur continue de nous faire